Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je suis ici devant vous rapidement pour essayer d'éclaircir certaines choses. Je viens de passer sur le plateau de mes excellents confrères Adi Londolé, le célèbre, et le Sema Ketabou, le thermomètre. Les experts de l'info. Je suis passé et on a parlé des choses. J'ai parlé de Koffi Olomidé en disant qu'il a fait salle comble à Bercy, 20 000 personnes. Il a fait salle comble au Zénith et à l'Olympia. Et j'avais apporté des images. Malheureusement, pour des raisons énoncées sur la vidéo, ils n'ont pas pu diffuser ces vidéos-là. Donc voilà. Mais moi, dans le souci d'appuyer ce que j'ai dit, j'ai avancé dans l'émission, je fais donc cette courte intervention pour mettre les vidéos, en fait, qui n'ont pas pu diffuser dans leur chaîne. Alors, j'ai parlé de Koffi qui a fait 20 000 personnes au Bercy. J'ai vu les commentaires, les gens disent, la salle est de 17 300, comment il a pu faire 20 000 ? Mais cette information ne vient pas de moi. Moi, je suis journaliste, je dois chercher les informations à la source. Quelle est ma source? Ma source, c'est France 2, Antenne 2. 2 jours après que Koffi joue à la salle Bercy, c'était un carton plein, c'était extraordinaire que la chaîne française a parlé de cet événement-là au journal de 20h. Et ce sont les journalistes qui ont été présents pour couvrir cet événement. Il y avait Antenne 2, RTBF, beaucoup de chaînes de télévision qui ont couvert cet événement. Et ce sont ces chaînes-là qui ont parlé que Koffi a débordé, qu'il a fait 20 000 places. Preuve à l'appui, suivons ce qu'a dit le journaliste. Suivez. Koffi Olomidé est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomidé a donné à Bercy, à Paris. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Koffi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Alors, ce qui Bondimi a été, Bondimi Batum sous-souté, parce que soi-disant nous sommes corrompus, mais à cette époque, ils ne savaient pas qu'il y aura des discussions comme ça 24 ans après. Ils ont fait leur travail en âme et conscience. Donc, ils ont fait ce reportage, ça date de 24 ans. Et ils ont dit, eux qui étaient présents, ils ont dit que Koffi a fait 20 000 places. Ils ne l'ont pas dit en l'air. Ils ne l'ont pas dit en l'air. Ils se sont informés auprès de la billetterie. Ce sont des journalistes professionnels.
Toko, c'est quand même qui Congolais, il y a 24 ans, la France, en France 2, Antenne 2 à l'époque, a fait ses recherches et a dit que c'est 20 000 places. C'est pourquoi je vous le ramène. Ce que vous avez dit, parce que il était mais voilà, c'est pas que ça complexe, non. Eux, ils étaient présents, ils ont fait des recherches, ils ont traité l'information et ils ont diffusé un journal de 20 heures, excusez-moi. Il y a France 2, une chaîne crédible. Tu as même sa crédibilité à France 2 TK pour la discussion à la congolaise. Donc, encore une fois, ma source, c'est Antenne 2 à l'époque, aujourd'hui France 2. Donc voilà, c'était juste pour ramener ces preuves aux allégations que j'ai faites dans l'émission avec les experts de l'info. Comme ils n'ont pas pu mettre ces vidéos-là, je suis revenu rapidement pour apporter les preuves de ce que j'ai, des propos tenus qu'on a. Donc voilà, c'était juste pour ça. Respect aux icônes. Et aux icônes d'aujourd'hui, ne touchez pas à nos icônes. C'est ça le concept. Ne touchez pas à nos icônes.